Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super bien puisqu'aujourd'hui on va découvrir ensemble un nouveau set et nous allons le découvrir d'une nouvelle manière puisque aujourd'hui c'est le premier épisode d'un nouveau format que je voudrais mettre en place intitulé Quick Review, qu'on peut traduire par revue rapide. L'idée c'est de vous présenter un set que j'ai déjà monté d'une façon un peu plus condensée que d'habitude, en faisant l'impasse sur certains points qui sont un petit peu moins importants et en se limitant à une simple présentation du set en question. Et pour commencer cette nouvelle série en beauté, je vous propose que l'on jette un œil au magnifique set 75-978, le Diagon Alley, qui est sorti l'été dernier. Alors comme vous pouvez constater, ce set est juste gigantesque puisqu'il fait un petit peu plus d'1 mètre. Il fait partie des plus gros sets chez Lego. Et dans la gamme Harry Potter, c'est le deuxième plus gros set puisqu'il comptabilise un peu plus de 5500 pièces. C'est un peu moins que le château de Poudlard qui lui est le plus gros de la gamme Harry Potter. Alors j'ai sorti les manuels, ce n'est pas anodin puisque c'est en fait pour vous dire que la construction va se réaliser en 4 parties. 4 manuels pour 4 bâtiments différents. Ces bâtiments seront construits à la manière des modulars de la gamme Creator Expert. Et on est d'accord, ce n'est pas des modulars puisque les étages ne pourront pas être retirés et l'utilisation de la plaque de base ne se fait pas de la même façon. Les plaques de base qui font 16 par 32 ne seront pas utilisées dans le sens de la longueur comme par exemple dans le Bookshop, mais dans le sens de la largeur. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde chacun des bâtiments et à la fin on jettera un petit coup d'œil aux mini-figurines qui sont fournies avec ce set. Alors avec ce premier manuel, on va commencer par construire 2 boutiques, celle de Ollivanders, qui est le marchand de baguettes magiques, et Scribulus, qui est un revendeur de tout ce qui va être encre, plumes et parchemin. Alors au niveau coloris, on est sur des couleurs plutôt ternes, hein. On a le bâtiment d'Ollivanders qui va avoir du dark tan, du dark blush grey et du black. De l'autre côté, on va retrouver du dark blue, pas mal de light blush grey. Au niveau architecture, ce qui va vraiment être intéressant à construire avec cette première partie, c'est toutes les vitres arrondies, hein, tout le système d'arrondi qui est vraiment super bien fait, très convaincant. Et pourtant avec des techniques assez simples, hein, à base de jumpers sur lesquels on va faire pivoter en fait nos vitres. Mais le résultat est là et est vraiment très convaincant. Donc ces 2 bâtiments sont mis sur, comme j'ai dit tout à l'heure, une plaque de 16 par 32 sur laquelle on va venir mettre un petit trottoir en dark tan et ensuite les pavés vont être représentés à l'aide de diverses petites plates et tiles rondes. Donc ça rend vraiment super bien, c'est très réussi. C'est tout bête mais l'effet est vraiment là. Passons maintenant à l'intérieur. Alors tout d'abord, pour commencer, vraiment un truc hyper bien, c'est l'escalier qui est escamotable. Je trouve ça super bien pensé. Ça permet de pouvoir exposer son set, donc ranger tout ce qui dépasserait pour que ça prenne le moins de profondeur possible. Mais ils ont pensé également à la jouabilité et donc on a un petit escalier, ça donne un petit peu de volume. C'est vraiment super bien pensé. Donc moi je dis bien jouer Lego là-dessus. Donc après je vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, on va retrouver plein de petites constructions de mobilier vraiment très intéressantes. Il y a vraiment plein d'astuces. Pour en citer une, il s'agit là du petit meuble avec le tiroir sorti fait à l'aide d'une pièce charnière. Je n'y avais jamais pensé et ça rend super bien. On a vraiment l'impression d'avoir un tiroir ouvert. Je trouve l'idée super bien. Donc à l'étage de ce bâtiment, on retrouve ce qui semble être le bureau d'Ollivander et en dessous, plus sa partie boutique, dans laquelle on va retrouver une petite pièce vraiment très intéressante. C'est la boîte pour les baguettes magiques. Pièce que j'ai découvert avec ce set là, alors je sais pas si elle existait avant, mais enfin, en tout cas elle correspond très bien et du coup les baguettes rentrent super bien dedans. À mon avis je pense que c'est une pièce qui a dû être créée sur mesure. Ce qui va être intéressant à construire dans cette partie là, c'est les étagères qui contiennent les boîtes avec les baguettes magiques. Il y a un effet de profondeur qui est fait et c'est vraiment intéressant de voir comment on peut jouer donc, sur le positionnement des pièces pour pouvoir donner cet effet un peu de bazar de fouillis, quoi. Donc voilà pour la partie Ollivander. Pour la partie Scribulus, donc on retrouve à l'étage pareil comme une petite, pas un bureau mais peut-être une salle de détente. Donc pareil, on va retrouver un petit peu de mobilier, hein, et en dessous on va retrouver la partie boutique avec donc tout ce qui est étagère avec les différentes plumes, les différents encriers et visiblement un petit bureau pour faire quelques petits essais.
Donc là, bon, il n'y a rien d'extraordinaire hein, dans cette partie-là. Donc là, ce qui va être intéressant dans cette partie, c'est surtout la construction du mobilier qui, à chaque fois, nous fait découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles astuces pour toujours plus de réalisme. Donc maintenant, je vous propose que l'on passe au deuxième bâtiment. Avec le deuxième manuel, on va réaliser le magasin d'accessoires de Quidditch ainsi qu'un petit local pour le journal Daily Prophet. Pour la base, même principe, hein, on est sur le même type de plaque de base. On va reconstruire pareil là aussi le trottoir en dark tan avec les petites pièces rondes pour faire l'effet pavé. On est plus sur des couleurs rose et dark red. Donc la structure générale du bâtiment est là aussi assez simple. On a toutefois une petite construction assez intéressante. On a toute la façade avant du magasin qui est de travers. Donc comme vous pouvez voir, c'est monté sur pivot. C'est un effet très bien réalisé avec une technique vraiment toute simple. On est tout de suite dans l'ambiance de ce chemin de traverse avec des bâtiments qui pour certains, je pense notamment à Gringotts, on ne sait pas comment ça tient. Hein. Tout est bancal, les colonnes sont pas droites. Donc non, c'est un petit effet tout bête, mais vraiment le bienvenu et qui est un super rendu. Ensuite, tout ce qui va être encadrement de fenêtres et pour tout ce qui va être encadrement de portes. Donc là, on est juste sur du plaquage, hein, c'est du montage en snot, donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon voilà, c'est avec quelques pièces, on arrive à créer du détail et c'est toujours très agréable à voir. Alors, à l'intérieur, on va commencer par le petit local pour le journal Daily Prophet. Bon, il n'y a pas grand chose dedans, hein. On retrouve juste une caisse avec quelques journaux. Visiblement, il ne doit pas y avoir beaucoup d'activités, puisqu'il y a même des toiles d'araignée. Alors, c'est un petit peu maigre, hein, ce côté-là. Je trouve qu'ils auraient peut-être pu mettre autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, hein, qu'il n'y ait rien dedans, pour peut-être dire qu'il ne se passe rien. Donc, il s'agit peut-être juste d'un lieu de stockage, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, on ne va pas s'attarder plus là-dessus, hein, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, du côté du magasin d'équipement de Quidditch. Donc le magasin, la boutique est sur 2 étages. Donc on va commencer par en bas. Donc en bas, on va retrouver plein d'étalages où il y a visiblement plusieurs types de tenues, enfin plusieurs coloris de tenues. On a tout ce qui est batte pour taper dans le cogneur. On a même un petit mannequin en vitrine pour pouvoir allécher les clients qui passent. On a également un petit balai type Nimbus 2000 ou 2001, je ne sais pas lequel c'est, mais voilà, pareil pour aguicher la clientèle. Au-dessus, on va retrouver un petit peu le même type d'éléments. Hein. On a également un mannequin avec des vêtements, on a d'autres types de balais, une petite caisse avec encore plein d'accessoires, et en face, pareil, des étalages avec visiblement d'autres coloris de vêtements. Donc là, l'astuce pour les vêtements est toute bête, hein. Il s'agit juste de petites plates et tailles. Et en fait, ça tout de suite, ça représente en fait les vêtements qui sont pliés au carré. Donc c'est simple et ça le fait. Et donc tout en haut là, on a visiblement encore un petit espace avec du fouillis. Hein, donc il y a même un petit rat qui se balade. Donc là, il y a encore des journaux et puis quelques petites caisses voilà, abandonnées. On en retrouve encore aussi au-dessus des journaux. Donc là, je pense que pour coller au bâtiment, du coup, ils ont mis cette partie-là. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, je pense pas qu'ils aient pu mettre autre chose. Donc ils sont comblés comme ça avec quelques petits détails pour donner une petite ambiance abandonnée. Donc vous aurez pu remarquer, on a quand même pas mal de stickers. On a aussi quand même quelques pièces sérigraphiées, mais en majorité, ça va être du stickers. Donc je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on regarde le troisième bâtiment. Avec le troisième manuel, on va construire la librairie de Fleury et Bottes, ainsi que la petite boutique marchand de glace de Florian Fortarom. Alors avec ce bâtiment qui est dans les verts et jaunes, on a une construction plus traditionnelle, hein, donc bâtiment plus une toiture faite de pièces slope. On va avoir une partie construction de tout ce qui va être vitrine super intéressante, hein. Elle est assez complexe au niveau de sa forme. On va également avoir quelques petites constructions à mettre en façade, hein. Donc là on a tout ce qui va être étalage avec les livres, donc c'est fixe. On a également des petites chaises, hein. Donc voilà, construction toute simple mais ça fait le taf. Donc voilà, une construction extérieure, c'est vraiment la vitrine, le gros morceau. Après le reste est assez simple, hein. On va faire un petit peu de plaquage là pour tout ce qui va être encadrement. Bon là pour la toile, c'est pas une toile en tissu mais on construit en fait
une toile rayée avec des plates, hein, avec une alternance de couleurs de plate. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire, hein. La construction pareil du toit, c'est juste un alignement de plusieurs slopes de différents angles, hein, pour pouvoir créer ces courbes. Là pareil, on a une petite alternance de hauteur, donc rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est quand même joli, c'est un peu plus détaillé puisque on va retrouver quand même des petites moulures ici. Là on va voir tout ce qui va être enseigne de la boutique de Florian Fortarom. Donc voilà, c'est une construction un petit peu différente, mais somme toute très intéressante. Alors, au niveau de l'intérieur, alors comme pour la première partie avec la boutique d'Ollivander, là on va retrouver aussi un escalier escamotable, hein, donc pareil pour pouvoir plaquer le set, que ça mange le moins de profondeur si on veut l'exposer, et ajouter un petit peu de volume à la construction et un peu de jouabilité du coup. Donc on va quand même commencer par la boutique de Florian Fortarom. Donc en bas, on va retrouver la partie boutique, hein, qui est plutôt basique, hein. Il n'y a pas grand chose, hein. On va retrouver un comptoir, quelques étagères sur lesquelles il y aura tout ce qui est les petits ustensiles, hein, les glaces, les verres, tout ça. Mais voilà, pas grand chose. Au-dessus, on retrouve certainement sa chambre, ou du moins une salle de repos. Alors ça ressemble plus à un salon de thé, j'ai envie de dire, mais voilà, je sais pas, vu qu'il n'y a qu'un seul fauteuil, est-ce que c'est pas plutôt une pièce réservée à Florian? Donc pareil, une petite construction avec un petit fauteuil plutôt sympathique, petit tapis, lampadaire, voilà. On retrouve encore une fois des petits éléments à construire plutôt sympas. Ensuite, côté librairie, fleurie et bottes, donc là ça va être un petit peu comme la boutique d'Ollivander. Toutes les petites constructions intéressantes vont être tout ce qui est bibliothèque, puisque là aussi on va devoir jouer sur les couleurs, sur le type de pièce, pour pouvoir donner l'impression qu'il s'agit donc de bibliothèques bien remplies, où les livres ne sont pas totalement bien remis à chaque fois. Donc vraiment construction très intéressante. On a aussi les piles de livres, qui pour ma part je trouve un peu moins bien réussies, mais voilà, on pourrait imaginer que c'est des gros grimoires, donc on a voilà, tout un tas de piles de bouquins. Ensuite, on a une petite construction. Il s'agit du bureau sur lequel Lockhart va faire les dédicaces. Donc voilà, une petite construction à mettre à l'extérieur. Donc pareil, ça ajoute un petit peu de volume, ça crée un peu d'espace à l'intérieur. Donc voilà, pour la jouabilité, je trouve ça plutôt sympa. Donc derrière l'escalier, on va retrouver un petit étalage qui se retrouve en fait derrière la vitrine, où il y a un livre d'exposé. Et en haut, pareil, on a un petit support où on peut mettre des livres. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun livre, mais normalement, voilà, on peut mettre un petit bouquin. Donc voilà pour ce qui est de ce troisième bâtiment. Et maintenant, on va passer au dernier. Et donc, avec le quatrième et dernier manuel, on va construire la boutique des frères Weasley. Weasley, farce pour sorciers facétieux. Alors, des 4 constructions, c'est le bâtiment le plus gros et surtout le plus flashy, puisque là on a du lavande avec du orange. Alors je ne connais pas le nom de ces couleurs puisque je ne les pratique pas souvent, mais voilà, c'est des couleurs assez pétantes, et je peux vous dire qu'à l'intérieur c'est la même chose. Donc là on est sur une structure quand même assez complexe. Là il y a vraiment de la construction sympa. On retrouve un petit peu la même technique que pour la boutique d'Ollivanders, hein, pour faire tout ce qui est arrondi. Mais là, ce qui va être encore plus compliqué, c'est qu'on va venir y intégrer le gros personnage que l'on voit s'animer, qu'on peut d'ailleurs voilà, animer via un petit mécanisme. Donc vraiment grosse construction, hyper intéressante, avec tout plein de formes et de techniques différentes. Ils nous ont clairement gardé le meilleur pour la fin. Alors il n'y a pas que la boutique des Weasley, il y a également une autre partie dans cette construction qui est un petit peu plus discrète, et qui aurait peut-être mérité une petite extension, ou voilà, un petit peu plus de détails. Il s'agit de l'allée des embrumes qui est juste là sur le coin. Donc là c'est juste représenté par une arche, hein, par une structure en briques. Alors d'ailleurs je viens de voir que j'avais pas mis la vitre comme il faut. Donc on va parler de cette petite construction, hein, de cette petite excroissance. Donc comme je vous ai dit, c'est juste des briques empilées. On a tout de même voilà, une petite technique basé sur un simple pivot avec une pinoche technique, toujours pour donner un petit effet bancal, hein, à ce chemin de traverse. On voit bien que tous les bâtiments, les structures ne sont pas tout à fait droits, ça tient vraiment par magie. Donc là c'est un peu le cas de cette fenêtre qui du coup est un petit peu de travers.
Donc voilà, c'est un petit truc sympa à construire, mais rien de compliqué, mais ça rend super bien. Alors, petit indicateur qui nous montre que c'est vraiment le plus gros des bâtiments, on n'a même plus de place pour pouvoir faire la partie pavée, on a juste assez d'espace pour pouvoir poser des tiles pour représenter le trottoir. Donc maintenant qu'on a fait un petit tour sur l'extérieur, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc tout comme la boutique qu'on a vu juste avant, il y a une petite construction à mettre à l'extérieur, hein. Il s'agit d'un distributeur, je pense, de potions de filtre d'amour. Donc comme vous pouvez voir, c'est très haut en couleur. On retrouve vraiment cette ambiance qu'il y avait dans leur boutique, avec ces escaliers qui ne font que monter, on se demande jusqu'où. On a tout plein d'étalages avec différents articles, donc beaucoup de pièces avec des stickers par contre. Mais toute l'astuce pour représenter ces articles, ça va être l'utilisation de toutes petites pièces, hein, typiquement ce qu'on retrouve dans les spare parts, hein, donc des petites slopes un par un, des petites tiles, des petites plates, et assemblées de telle sorte à donner l'impression qu'on a plein d'articles différents. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de petites constructions comme ça, et après c'est surtout un grand escalier sur 2 étages. Voilà pour ce qui est du 4e bâtiment, à savoir la boutique des Weasley. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on jette un œil aux mini-figurines qui sont tout de même au nombre de 14 dans ce set. Alors avant qu'on regarde les mini-figurines, je vous présente la dernière chose que l'on va construire dans ce set. C'est un petit support avec une plaque commémorative sur laquelle on a une citation d'Hagrid au moment où il emmène Harry Potter dans le chemin de traverse. Et donc ça dit « Bienvenue Harry dans le chemin de traverse ». Alors, on a Fred Weasley, George Weasley, Molly Weasley, Ginny Weasley, à croire qu'il n'y a que des Weasley. On a Hermione Granger, Ron Weasley, Harry Potter. Ensuite sur le support, on a Harry Potter et Hagrid. Ensuite, on a le photographe du Daily Prophet. On a Florian Fortarom, Garrick Ollivander, Gilderoy Lockhart, Draco Malfoy et Lucius Malfoy, son père. Ensuite, vu que la plupart des minifigs ont un double visage, je vous présente l'autre côté de leur tête. Donc voilà pour ce qui est de ce rapide tour des mini-figurines. Maintenant, parlons un petit peu de son tarif. Donc ce set qui est sorti en septembre 2020 au prix de 399,99€ contient exactement 5544 pièces, donc ce qui fait un tarif à la pièce de 7,2 centimes, ce qui est vraiment intéressant. Pour ceux que ça intéresse, le prix au kilo est quant à lui de 60€, ce qui est là aussi vraiment assez bas. On a donc là un set qui, niveau tarif, est quand même très bien placé. Et bien sûr, si vous pouvez le toucher moins cher, il ne faut pas hésiter. Et d'ailleurs, en parlant de meilleurs prix, je vous invite à aller faire un tour sur le site avenuedelabrique.com. C'est un comparateur de prix et vous êtes sûr d'y trouver toujours les meilleures offres du moment. Et bien voilà, cette revue rapide est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me laisser votre avis, vos critiques constructives. C'est hyper important puisque c'est un nouveau format que j'aimerais mettre en place. Il est plus rapide pour moi à produire, donc ça me permettrait de vous proposer des revues plus souvent et surtout des revues sur des sets que j'aurais déjà montés. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air, éventuellement à la partager, ça me fait super plaisir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez le type de contenu que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera également très plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!